Togo Info, le Togo à votre portée. Il y a aussi une chose importante que nous devons apprendre, tirer de l'année 2020, que quoi? Nous n'avons pas besoin de nous tirer sur les différentes méthodes. Parce que de 1963 ou bien 1967 à aujourd'hui, on a utilisé beaucoup de méthodes. Donc, ce n'est pas le lieu de se discuter sur telle méthode est mauvaise, non. C'est-à-dire, quand l'autre camarade emploie une telle méthode, donnons-lui, nous n'avons pas besoin de dire que lui, sa méthode est mauvaise, bien il est un traître, non. Ce que nous jugeons que c'est bon, c'est la meilleure méthode, allons l'appliquer. Nous n'avons pas besoin des éléments de notre camarade pour venir appliquer notre méthode que nous jugeons à nous la meilleure. Et voyons toujours dans la méthode de l'autre. Est-ce qu'il y a quelques éléments pour lesquels nous pouvons s'inspirer de ça pour pouvoir compléter notre méthode? Parce qu'il y a un débat actuel qui existe, qui est la participation ou la non-participation des élections au Togo. Je pense, par rapport à l'expérience des 30 années de lutte par rapport aux élections, et quand on voit ce qui se passe dans la géopolitique africaine sur la question de l'élection, je pense que le débat d'aujourd'hui n'est pas de participer ou de ne pas participer aux élections, mais le débat, c'est comment nous pouvons exploiter toutes les opportunités qui se présentent à nous pour pouvoir mettre fin à l'oppression. Et les opportunités, c'est quoi? C'est les bavures, c'est les frustrations collectives, c'est les droits socio-économiques, c'est le processus électoral. Parce que quand on parle d'une élection, c'est tout un système. Et dans un processus électoral, il y a des phases qui peuvent intéresser ceux qui ne sont pas d'accord pour les élections. Donc, il va falloir que nous tous, nous réfléchissions deux fois avant de parler et de mener des actions. Parce que quand on voit les 3 dernières années, quand nous avons dit que nous n'allons pas aller aux élections législatives du 20 décembre, et après ça, on a eu beaucoup d'opportunités qui, si nous sommes bien organisés, nous pouvons provoquer le départ de ceux-ci. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce que nous pouvons, comme un seul homme, refuser de participer à une élection et juste après, nous avons sorti la propagande de la fête de 30 millions pour avoir quel résultat? Et je profite au même moment pour nous dire que dans un environnement dictatorial, il y a certains discours qu'on n'a pas besoin de le dire. Comme quoi, les morts inutiles, arrêtés inutilement, les Togolais ont trop donné. En termes de motivation psychologique, ces phrases vont provoquer quoi sur le peuple togolais? Est-ce que ces phrases vont provoquer la mobilisation? Est-ce que, quand on va dire chez un jeune, les leaders politiques sont corrompus, les partis politiques sont nuls, est-ce que ce jeune va nous suivre et va risquer sa vie pour se libérer, pour que nous libérons tous au Togo? Donc, il revient à nous tous de savoir ce que nous voulons et comment nous devons mener cette lutte-là pour pouvoir provoquer une mobilisation générale. Parce que le 19 août, le problème que nous nous sommes confrontés est la violence que Gnassingbé Faure a employée. Nous avons sous-estimé Gnassingbé Faure dans sa capacité à employer la violence contre le peuple togolais. Parce qu'en 2005, la violence qu'il a eue, nous n'avons pas pensé qu'il pouvait encore faire usage de cette violence. C'est-à-dire, devant les miliciens et les soldats zérés, nous n'avons pas bien réagi. C'est ce qui a fait que les mouvements du 19 août n'ont pas porté. Et les sit-ins, en 2012, il y avait eu un sit-in. Nous n'avons pas réfléchi sur le sit-in pour tirer des leçons. Et en 2017, le sit-in qu'il y a eu, on n'a rien fait pour pouvoir tirer encore des leçons, pour pouvoir bien organiser ça. Je pense qu'il va y avoir encore des sit-ins. Parce que dans un mouvement de dictature, il y aura toujours des sit-ins. Nous devons commencer par penser à ça. Et comment nous devons contourner la répression du système. Et la répression du système demande que nous devons travailler à mettre tous les quartiers debout. Et ce travail-là, ce n'est pas une question des partis politiques et de leaders de partis, mais c'est un travail de nous tous, surtout la minorité éclairée, puis jusque le Togo doit être libéré.